Information de ce vendredi sur Grand Littoral TV. Bienvenue à toutes et à tous. À Calais, tout d'abord, la fin des travaux au sein de la résidence Ovid. Après 4 mois de chantier, les résidents ont pu constater cette semaine le résultat de 4 mois de chantier. Une extension a été réalisée pour le réfectoire. Auparavant, les repas et les activités se faisaient dans une pièce exiguë, séparée en deux par un mur porteur. Cette extension a été réalisée par Habitat 5962 et la cloison a été abattue pour que la pièce d'activité puisse accueillir les résidents dans un espace ouvert et plus lumineux. Les explications de Natacha Bouchard, maire de Calais, qui a assisté à cette inauguration. Dans la conception d'origine, la salle d'activité et de restauration était assez petite et contrainte et le mur porteur était traversant, ce qui fait qu'on a deux toutes petites salles qui ne permettaient à mes yeux pas suffisamment d'espace pour que les résidents puissent s'épanouir dans de bonnes conditions, pour qu'ils aient plus de luminosité et surtout ça donne aussi plus d'énergie. Donc là aujourd'hui on a trouvé en solution technique plutôt que de faire les travaux à l'intérieur, d'ouvrir sur l'extérieur, ce qui nous donne un résultat assez sympathique. Et les résidents sont également ravis de ces changements. Ils ont donc découvert leur nouvel espace. Je propose d'écouter quelques-uns d'entre eux au micro de Corentin Escaillé. Il n'y a plus de comparaison par rapport à avant. Là, nous sommes vraiment à l'aise. On est, comment dirais-je, pile poil ce qu'il nous fallait. Pour le cadre, pour tout est formidable. C'est beaucoup plus beau, beaucoup plus accueillant, plus chaleureux surtout. On ne pensait pas qu'un jour on aurait eu une salle aussi belle. Donc tout est là, non, hein. On quitte Calais direction Gravelines où la bataille de l'ensablement continue. Le département propriétaire du port de Gravelines s'occupe habituellement de l'opération de dragage. Le département qui souhaite se désengager de cette mission au profit de la région, ce qu'elle refuse. En attendant, la situation se complique pour les propriétaires de bateaux et de voiliers. Reportage Elisa Bellu et Joël Warnow. Des bateaux à quai qui ne flottent plus, bloqués par le sable. À Gravelines, la polémique enfle. Depuis 15 ans, la vase s'accumule et empêche les embarcations de quitter le port. Yves est plaisancier. Il a perdu son bateau en janvier dernier. À la sortie du port, il a été perforé par des rochers placés là pour lutter contre l'ensablement. C'était quand même assez choquant parce que c'est un bateau que j'avais depuis 30 ans. C'était le bateau de la famille en fait. Et bon, c'est bête de le perdre dans des conditions comme ça. Donc, on se sent plus victime qu'autre chose et c'est ce qui est le plus douloureux. L'entretien du port de Gravelines relève de la compétence du département. Ce dernier souhaite que la région prenne la relève. En attendant, rien n'est fait. Le coût d'un dragage s'élève à 7 millions d'euros. Autre problème, le bouchon formé freine les interventions des secours. Quand un bateau a besoin d'aide, ils ne peuvent pas sortir en urgence du port. On est obligé d'attendre la basse mer plus 2 heures, voire quelquefois 3 heures. Donc ça nous fait 6 heures de perdu pour pouvoir intervenir pour sauver quelqu'un. Avec la baisse du niveau d'eau, les possibilités de navigation sont faibles. Il faut donc maîtriser son emploi du temps. J'ai diversifié ma navigation. Actuellement, je fais des tours dans le chenal ou aux abords du port avec les enfants. Ce qui fait vraiment une sortie courte qui me permet de profiter des installations portuaires sans être dérangé par l'envasement dans ces moments-là. L'absence de dragage a des répercussions économiques et touristiques. Certains pêcheurs mettent les voiles pour Calais ou Dunkerque ou revendent leurs bateaux. Une drague est prévue pour désensabler le bouchon à la sortie du port, mais rien n'est prévu pour le moment pour les bateaux qui sont à quai. L'activité économique est en hausse dans la région des Hauts-de-France. C'est ce que révèle le bilan économique de l'INSEE pour l'année 2017. Emploi, tourisme, agriculture ou encore industrie, l'Institut de statistique a étudié de nombreux secteurs.
Plus de 11 000 emplois ont été créés par rapport à 2016, soit 270 000 créations de postes en 2017. Le taux de chômage, lui, a baissé de 1,1 point par rapport à 2016. Une embellie qui se poursuit, poussée par une conjoncture nationale favorable, selon le chef de projet de l'action régionale de l'INSEE, interrogé par Vincent Vieillard. Le contexte, bien sûr, national est particulièrement positif. On a une amélioration de la situation dans la région qui suit le contexte national, alors à un niveau un petit peu moindre que le niveau national, mais on est quand même dans une amélioration en France, comme dans la région, et globalement dans les économies avancées européennes. On a aussi une forte progression des indicateurs, du PIB, de l'emploi et de ses composantes. Info pratique, si vous êtes automobiliste sur l'autoroute A25, la DIR Nord, direction interdépartementale des routes du Nord, procède en ce moment à des travaux sur la 25 au niveau de la commune d'Erquinghem-Lys et de Nieppe sur une distance de 2,7 km. Le chantier est prévu jusqu'à la fin du mois de juin, voire début juillet, si les travaux prennent du retard en fonction du temps. Des travaux qui se déroulent de nuit dans les deux sens de circulation. Conséquence, des restrictions de circulation. En journée, la vitesse est limitée à 70 km/h sur les portions en travaux, car en raison du rabotage, pour le moment, l'adhérence sur la chaussée est moins importante. Un chantier qui est censé gêner le moins possible la circulation, sauf que dès le premier jour, une quinzaine de kilomètres de bouchons a été enregistrée dès 6 heures, c'était hier matin. La DIR Nord constate une circulation dense de plus en plus tôt, mais ne peut pas raccourcir davantage les plages horaires des travaux, sinon le chantier durera plus longtemps. Elle dit suivre attentivement les évolutions de trafic dans les prochains jours. On s'est retrouvé effectivement un bouchon au moment où on n'aurait pas dû logiquement en avoir. À 5h15, 5h30, on avait déjà entre 3 et 5 km de bouchons, ce qui est énorme pour cette période de la nuit. Alors, il est possible qu'il y ait eu un petit grain de sable dans le trafic. Il suffit d'un poids lourd qui ralentisse ou qui traîne un peu, ou éventuellement un micro-accident, un arrêt, pour que effectivement un bouchon de courte durée peut-être en théorie se constitue, mais dès qu'il est constitué, derrière viennent s'accumuler les véhicules qui arrivent, et comme ça stocke plus que ça ne libère, eh bien, on se retrouve avec une congestion et un bouchon qui dure au-delà et qui va jusqu'à 8h, 8h30, 9h, et on a eu jusqu'à une quinzaine de kilomètres au total, effectivement, parce qu'on a gardé cette situation bouchée depuis 5h du matin, qui est tout à fait anormale. Et soyez donc vigilants sur la 25 entre Erquinghem-Lys et Nieppe à hauteur de ce chantier. Fin de cette édition. Tout de suite la météo.